Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 9 octobre 2015. Avec un euro-dollar qui repart enfin de l'avant, hier je vous indiquais ici, j'attirais votre attention sur le fait que la paire de devises est bien arrivée à évoluer au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Eh bien on a confirmé, puisqu'après avoir trouvé ici cette zone des 1,1280 comme zone de support, on avait défini un objectif à 1,1374 et on est venu juste toucher cet objectif avant une petite phase de stabilisation, donc une petite dynamique court terme qui pour l'instant ne provoque pas trop de surachat, même si on rentre ici en RSI et sur le stochastique, mais très peu d'amplitude ici sur le MACD, donc on peut très bien continuer. Bon, nul doute que juste avant le week-end, on ne devrait plus avoir de gros élans haussiers jusqu'à la clôture. Donc on relance ici une petite dynamique haussière. D'un point de vue moyen terme, cela n'a pas une grosse répercussion, puisqu'il faudrait venir chercher ici les 1,1464, puis cette zone ici de point haut à 1,17 pour vraiment relancer un mouvement moyen terme. Mais déjà, si on revient ici sur cette zone des 1,1465, on pourrait avoir des débuts de signaux, puisque cette zone a longtemps été ici la zone à franchir pour relancer la dynamique haussière. Donc petit mouvement ici haussier. Pour casser ce mouvement, pour casser la dynamique de ce mouvement, il faudrait désormais repasser ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on est plutôt ici sur une continuité de mouvement avec une belle attaque ici de la bande de Bollinger supérieure. Par contre, c'est toujours stable sur la paire de devises dollar-yen, toujours ici cette phase d'oscillation entre deux zones horizontales moyen terme, donc pas grand chose à dire sur le dollar-yen qui n'a déjà été dit. On est toujours ici dans cette zone de neutralité, enfermée donc entre ces 119,20 et ces 121,30 pour la dollar-yen, donc toujours stable d'un point de vue court terme, avec une petite influence baissière quand même sur la tendance moyen terme. Sur l'or aussi, ça commence à bouger. Hier, je vous indiquais ici une première cassure à surveiller sur cette zone des 1150 $ l'once. Alors c'est exactement ce qui s'est passé. On a une continuité ici qui est intéressante avec donc des cours qui reviennent chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et qui remontent ici sur la bolle supérieure. Et au passage, on en profite pour valider la rupture ici de cette zone des 1150 $ l'once. Alors, d'un point de vue court terme, on est sur une poursuite de mouvement haussier. On casse le précédent point haut significatif ici. Et désormais, on va s'attaquer à cette zone ici des 1165. Alors si on élargit un petit peu, on va voir un petit peu que cela peut avoir des répercussions sur la tendance moyen terme. Alors, voilà. On est ici sur les 1150 cassés, donc on va revenir sur cette zone. Par rapport, je dirais, à la tendance moyen terme, on a eu ici une zone de point bas, donc la zone des 1080 $ l'once, rebond technique ici, et si on vient marquer un point bas supérieur, c'est-à-dire ici un contact sur les 1100 qui est supérieur aux 1080, avec ce point haut qui est ici, et à partir de là, si sur cette dynamique haussière, on vient dépasser par exemple sur la zone ici des 1187, on aura succession de points bas et de points hauts supérieurs au précédent, et donc on passera dans un flux légèrement haussier d'un point de vue moyen terme. Donc autant dire que depuis la rupture ici de cette zone des 1150, il va falloir surveiller ici cette zone des 1165, puisque c'était la zone de résistance de cette précédente zone de point haut. Pour l'instant, la dynamique est tout à fait correcte. On a une petite phase de surachat ici, mais qui est tout à fait supportable pour le métal jaune, un petit peu comme sur l'euro-dollar, même si les deux indicateurs ici sont en surachat. On a un MACD qui est en pleine dynamique, donc on peut vraiment continuer au moins jusqu'à la résistance des 1165 d'un point de vue court terme. Si cette zone était dépassée, donc confirmation de la tendance court terme et des changements à attendre sur la tendance moyen terme, le niveau d'invalidation de cette stratégie, eh bien c'est ce point bas significatif qui se situe à 1136,74. Voilà donc pour cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.